Luc Pagé, bonjour. Bonjour, rebonjour, parce Rebonjour. qu'on s'est vu il y a quelques temps, là. Oui, avant les vacances. Vous allez aller faire un tour en Europe, vous-même? Tout à fait, au bord de la Méditerranée. Ah, d'où chanceux. ce teint allé. À quel endroit exactement? J'étais au Lavandou, Lavandou. C'est situé près de... à côté de Bormes-les-Mimosas, pas très loin de Saint-Tropez. Bref, une belle destination. Quelle vie difficile. D'ailleurs, vous. des gens de là-bas nous écoutent en ce moment. Alors, on les salue sincèrement. Oui. Alors, Luc, je sais que vous vadrouillez beaucoup. Récemment, nous avons eu des feux d'artifice Bien qui oui. arrivent, je pense, directement devant votre appartement. Ça, c'est une coïncidence, parce que j'ai loué un appartement tout près, en face de mon travail, de mes travaux, parce que j'en fais quelques-uns. Et les feux d'artifice arrivent presque dans ma fenêtre, je vais vous dire. Alors, je suis sur un podium, je vois les 4 ponts de Montréal, le pont Champlain, le pont Victoria, le pont de la Concorde et le pont Jacques-Cartier qui est tout au-dessus. Alors, en dessous du pont Jacques-Cartier, qu'est-ce que c'est? Les feux d'artifice, juste à la ronde qui est devant moi. Alors, c'était extraordinaire de voir ça. C'était la finale, le dernier des feux d'artifice, et qui n'était pas le moindre. Bien au contraire, un des beaux feux d'artifice que j'ai vus. Et savez-vous qui a gagné cette année? C'est les USA. Les Américains ont les gagné. Les Américains, non, les Américains. Ils avaient un spectacle rock. Ils faisaient ça assez rock. Et puis, les États-Unis ont gagné, vraiment. Ils sont arrivés les premiers, avec leurs chansons rock et tout ça. Bravo les Américains. Les deuxièmes, c'est l'autre bout de la Terre, l'Australie, que j'ai vu. J'ai pas vu celui des États-Unis, mais j'ai vu celui de l'Australie. Qu'est-ce qu'il avait de remarquable, celui d'Australie? Celui de l'Australie, les couleurs et l'originalité aussi. L'originalité, parce que en fin de compte, des feux d'artifice, ça se ressemble un peu tout le temps. Mais il y a certains feux qui sont différents. J'avais bien aimé celui de la France. Qu'est-ce qu'il avait, lui, le celui de la premier. France? Bleu, blanc, rouge? Non, les cœurs, ils font des cœurs avec Ouais. ça, oui. Mais c'est les couleurs vraiment qui sont un peu particulières. Alors j'ai bien aimé celui de la France, mais ils n'ont rien gagné. Et les Vous savez troisièmes... que j'ai vu Sarkozy en vélo pendant mes vacances au Lavandou, justement. Ah, pour parler de la c'est France. vrai? Il est passé devant moi. Il était avec ses gardes du corps. Je dois vous dire qu'il n'allait pas à une grande vitesse, mais je l'ai vu passer, donc c'est un grand sportif. Est-ce qu'il était avec Carla? Non, il était avec des messieurs. Oui. Ils avaient tous des micros, tout. Ils se parlaient. Ils se parlaient. Je vous dis que- Et qui pensez-vous est arrivé troisième dans les feux d'artifice? Eh bien bien- sûr. Les Olympiques. La Chine. Bien oui. Alors c'est ça a été cette Bon, année. fort. Et vous savez que lorsque les feux d'artifice viennent à Montréal, les pays qui sont invités, parce que ils ont une liste d'attente, ils ont une liste d'attente. Les pays qui viennent sont privilégiés parce que les feux d'artifice de Montréal sont les plus grands au monde. Donc c'est un beau tremplin pour se faire connaître et aller dans le monde entier. Et ça arrive dans mon appartement. Vous êtes-tu pas chanceux, Luc? Non, mais je dis ça comme ça juste en passant, c'est bien. Vous donnerez votre adresse en studio pour ceux ou celles qui veulent voir les feux d'artifice. C'est à Ville-Marie, Ville-Marie, juste l'autre côté du fleuve, il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, je sais que vous êtes allé aussi faire un petit tour dans la Naudière. À la Naudière, vendredi dernier, c'était vraiment le 1er août, c'était vendredi le 1er août, c'était l'orchestre baroque de Freiburg. Connaissez-vous la ville de Freiburg C'est en Allemagne? Oui, Oui, en Allemagne. j'en ai entendu parler, mais je crois que vous Une la des belles connaissez, villes en vous, à mon Allemagne. avis. Une ville très écologique. Ah, très verte, Oui, donc. très verte. Qu'est-ce que ça a de vert? Les gens roulent avec du popcorn? Non, mais il y a beaucoup de rues piétonnières et les gens ont tous des vitrines pour prendre le soleil, pour réchauffer l'intérieur. Non, ils sont vraiment très, très écologiques. Et leur orchestre symphonique, que j'ai déjà entendu quand j'étais à Freiburg d'ailleurs, c'est l'orchestre baroque. On dit baroque de Freiburg, à peu près une trentaine de musiciens, avec Christian Gerhaher. Il disait un miracle. Leur performance a été un peu moindre que celle d'ordinaire. Je suis d'accord pour le dire. C'est le déplacement, peut-être? C'est ça. Et puis, Ils sont pas chez je vais eux, vous dire une chose aussi. Il y avait un orage électrique presque pendant. Alors, à la fin... On n'entendait plus? Oui, on les entendait, mais on voyait les éclairs et on entendait le tonnerre. C'était un concert foudroyant. Oui, et pour voir si le tonnerre est vraiment présent lors de ce spectacle, lors de ce concert, c'est le 12 août qu'il sera retransmis à la chaîne culturelle de Radio-Canada, le 107,5, là. 100,7, oui, voilà. Alors, on entend le tonnerre vers la fin. Ça s'est terminé sous un coup de tonnerre, tout le monde est parti, il s'est mis à pleuvoir. Bravo. C'est quand même un bon spectacle. Spectaculaire. Ils disent, dites-moi, ils est-ce que n'ont c'était ils n'ont cher? joué que du Mozart.
Ah, c'est cher. Ben non. À la Naudière, à la Joliette, ça m'a coûté 15 $ y aller. Parce que je vous rappelle quand même que vous êtes à l'émission Funorama, où le concept est d'avoir le plus de fun pour le moins de dollars. Ah, je pensais Phono, P-H-O-N-O-R-A. Non, c'est le Funorama. Alors, Christian Gerhaher a fait vraiment une belle performance. Et cet orchestre de Freiburg, on a été vraiment enchantés de les entendre quand même et de les voir. Alors, ils n'ont joué que du Mozart. Et entre autres, un des concertos, le concerto de clarinette que je préfère, celui de Mozart. C'est vraiment un bon concerto. Est-ce qu'on a des chances de pouvoir les revoir, ces gens-là? Bien, les revoir ou les réentendre. Oui. Le 12 août à Radio-Canada, chaîne culturelle, chaîne musicale. D'accord. À 8h le soir. Bon, ben merci bien. Voilà. On m'avait parlé des Bains Mathieu récemment. D'ailleurs, on doit faire un événement bientôt là-bas. Hein? Ah, on va aller bien sûr au Bain Mathieu. Et vous savez que c'est situé sur la rue Ontario, dans un coin un peu particulier qui est en plein développement, C'est dans le village? Non, bien à l'extérieur du village, drôlement situé. C'est une ancienne piscine. Hein? Et j'avais assisté entre autres c'était la réunion internationale, parce qu'il y a des choses internationales qui s'y passent, des caricaturistes. Et j'avais eu Ça devait être drôle, ça. C'était très bien, hein? C'était vraiment très bien. Et j'ai eu le privilège, comme on peut dire, parce que je joue un petit peu, là. Je flatte les tablas. Vous savez qu'est-ce que c'est que des tablas, Pascal? Non, je dois l'admettre. Bon, vous avez la sitar, avec mon ami Claude Dionne qui joue de la sitar. On l'amènera une bonne fois ici à l'émission. Ce serait pas méchant. Et puis moi, je l'accompagne au tablage. Alors, c'est ça, les tablas. Ah, OK. Non, mais vraiment, on avait mis une espèce d'ambiance qui était très, très particulière au Bain Mathieu. Et on fera venir notre ami René, qui est un des propriétaires des Bains Mathieu, ils ont tout transformé ça. Et ce qui est particulier, c'est le son. Le son. Ah. Et ils sont très, très fidèles au son avec Raymond, qui est mon soundman préféré. Alors, on fera venir tous ces gens-là, ou encore on ira là-bas faire une entrevue, puis on fera une émission en direct de là-bas même. Lors de notre prochaine émission, c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Bon, avez-vous d'autres suggestions de sortie? Bien, si les gens voulaient rejoindre les Bains Mathieu, est-ce que je peux vous donner le numéro de téléphone? Oui, bien sûr, on vous écoute. C'est 514-523-3265. Est-ce que c'est bien ça, Pascal? Oui, 523. Oui, c'est bien ça, on a vérifié, c'est bien le bon numéro. 523-3265 pour rejoindre les Bains Mathieu. On peut faire des parties, on peut faire des réceptions, on peut tout faire là-bas. Eh bien, on va y aller. Eh bien, oui. Alors, Monsieur Paget, encore une fois, merci d'avoir participé au Phonorama. Et on se dit à la prochaine et à très bientôt. Il y aura plus de monde encore. OK, à bientôt. Bye. Au revoir.